Vous savez à quelle période de l'année on est? Et oui, après Noël, après le jour de l'an, on parle du bain des maris. Vous avez déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et je me suis dit aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va vraiment voir qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, est-ce que ça existe ailleurs, depuis quand ça a été intégré en Martinique, qui a intégré le bain des maris en Martinique, en tout cas aux Antilles, comment ça se prépare, avec quelles plantes, et je vais vous présenter nos boxy des maris parce que vous savez déjà, comme pour la purge, on a aussi notre bain des maris 2.0 sous forme de boxy. Voilà. Donc, sans plus tarder, sans transition aucune, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on parlait définition. Qu'est-ce que le bain des maris? Le bain des maris, c'est bien simple. Comme le nom l'indique, des maris, c'est un bain de feuillage. Donc, il faut savoir que dans nos traditions, les bains de feuillage sont assez répandus. On connaît les bains de purification, les bains pour nettoyer la maison, la fameuse bassine avec les feuilles de corosol. Le bain des maris est un petit peu dans le même état d'esprit. Démarrer, le nom l'indique, donc du créole démarrer, ne plus être marré, ne plus être attaché et non pas démarrer comme une voiture, ça veut dire ne plus être lié. Vous avez là le négatif, vous voici, les deux sont liés, ce qu'on veut c'est délier. En gros, quand vous lisez les recherches ou toutes les choses autour du bain des maris, c'est vraiment se débarrasser, se laisser aller, recommencer sur de nouvelles bases. D'où ça vient, depuis quand ça a été instauré, en tout cas depuis quand c'est arrivé sur nos îles. Alors, il faut savoir que le bain des maris, la façon dont c'est fait, l'idéologie qu'il y a derrière existe depuis bien longtemps et on le retrouve sur le continent africain. Donc, dans certains pays d'Afrique, c'est quelque chose qui est très ancré et on l'associe à la purification, au nettoyage, à l'apport vers soi de choses positives. Donc, ça existe bien avant la colonisation que l'on a connue ici dans les années 1600. Ça remonte à bien longtemps. Le bain des maris, comme on le connaît, est arrivé avec la colonisation ici sous nos latitudes. Qui dit colonisation, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est l'esclavage, d'accord? On a ramené nos ancêtres africains, on a ramené des Indiens, on a ramené un petit peu tout ça et tout ce melting pot a fait qu'on a gardé des façons de faire. Il faut savoir qu'à l'ancienne, le bain des maris était fait de façon assez discrète. C'était pas aussi bain des maris comme on le connaît aujourd'hui, c'était plus bain de purification. C'est fait en général le soir puisqu'il fallait pas que les maîtres sachent que l'on faisait un bain. C'était pour la protection, pour se donner du courage, pour se donner de la force et aussi pour se réapproprier sa forme humaine, on va dire, parce qu'il faut pas oublier qu'à cette époque-là, les gens, les humains, les noirs surtout, étaient considérés comme des objets, même moins qu'un objet. Il y avait des chaises, des tables et des esclaves. Voilà. Et on n'était pas des humains à cette époque-là. Le bain servait aussi à avoir un contact avec soi, à se protéger, mais pas que, à vraiment donner de la force pour pouvoir passer à travers toutes les étapes et toute la souffrance et la douleur qui était l'esclavage. Une fois que l'abolition a eu lieu, on a gardé ces rituels de bain, on a gardé ce rituel de bain des maris et c'est là qu'on retrouve également l'association avec la religion. La religion vient jouer son rôle dans tout ce qui est dans ce bain de purification. Vous allez retrouver de l'eau bénite, vous allez retrouver des prières, vous allez retrouver pas des incantations, mais vraiment cet aspect religieux. Donc ça devient quelque chose d'un peu plus ancré dans les traditions, ça devient quelque chose où il y a vraiment un rituel à part entière. Donc après, on va dire que ça commence à vraiment être intégré dans les familles dans les années 1900, fin 1900. Là, on commence à avoir des personnes qui font ça de façon traditionnelle, de famille en famille. Le bain se démocratise et là, on va avoir des familles qui vont aller aux embouchures de rivières, d'autres qui vont le faire à la rivière, d'autres qui vont le faire à la mer et même d'autres qui vont le faire chez eux. Maintenant, la façon de faire qui est décrite par les anciens, d'accord, qui n'est pas une obligation, mais comment ça se faisait à l'ancienne, c'était d'abord, il fallait choisir une embouchure de rivière. Une embouchure de rivière, c'est là où la rivière et la mer se rejoignent, ok? Donc à ce moment-là, ici, à cet instant-là, à cet endroit-là, c'était le plus chargé, on va dire, en éléments et c'était là qu'il fallait aller faire son bain. Au niveau du temps, c'était le 31 au soir ou le 1er janvier au matin. En général, on prenait des feuillages, donc on va voir juste après quel type de feuillage par famille. En fait, chaque famille prenait un feuillage, un groupement de feuillage pour pouvoir faire son bain. Certaines familles faisaient infuser, d'autres non. D'autres allaient juste avec le bouquet de bain et allaient se
frotter avec les plantes dans l'embouchure de la rivière. Certains prenaient les plantes, gardaient avec eux, d'autres laissaient aller dans la rivière. En majorité, ce que j'ai retrouvé moi, c'est que les gens gardaient le feuillage et l'enterraient au pied d'un arbre pour, j'ai oublié de vous dire, pour pouvoir se baigner, on commence de la tête et on descend. Pour vraiment faire en sorte que les choses s'en aillent de façon logique, c'est-à-dire que ça commence par en haut et ça descend vers le bas. À la fin de ce bain, se rinçait pas, mais par contre, on mettait un linge blanc pour signifier la purification ou le passage à quelque chose de nouveau. Pendant le rituel où on se massait, on se mastique, on se frotte avec les feuillages, c'est à ce moment-là qu'on pense à ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas et on laisse partir ce que l'on ne veut plus. Et c'est là où, si les personnes sont religieuses, elles peuvent à ce moment-là faire des prières, chanter, en tout cas faire ce qu'elles ont à faire. Pour les personnes non religieuses, ça fonctionne également parce que, en tout cas, le bain des marées est plus spirituel que religieux, comme on l'a vu, parce que la religion est arrivée bien après. Au niveau des feuillages, alors, ça va de famille en famille, ça diffère. Quand vous allez aller sur le marché et que vous voulez faire votre bain des marées, vous allez trouver du séné, vous allez trouver de la toumo, vous allez trouver du basilic, vous allez trouver du framboisin, vous allez trouver du corosol, vous allez trouver du manguier, vous allez trouver du patchouli, vous allez trouver du bonnet carré, vous allez trouver du japana, peu importe. Il y a énormément de plantes qui sont utilisées pour ça. Vous avez des plantes qui vont être comme le cassia lata qui peuvent être mis dans ce genre de bain pour pouvoir régler des petits problèmes de peau, corosol pareil, etc. pour la détente, etc. Le but du feuillage, en plus d'avoir une identité, on va dire, spirituelle, magico-religieux, avec le symbolisme, par exemple, de la force, de l'argent, de l'abondance pour certaines plantes, comme le basilic, ça va apporter de l'abondance financière, le corosol va vous apporter de la force, de la puissance, enfin des choses comme ça. Il y a aussi ce que vous mettez comme intention dans la plante. C'est pas parce que vous ne respectez pas mot pour mot la plante de votre voisin que vous n'allez pas avoir de résultats pour vous. C'est votre bain, c'est vos pensées, c'est vous et vous-même. Les feuilles que vous choisissez n'ont pas forcément d'importance en tant que telles. Ce qui est important, c'est le meaning, ce que vous en faites, mais comment? Ce que ça représente pour vous. Pardon, depuis tout à l'heure, l'oiseau est là en train de me casser les bonbons. Ce que ça représente pour vous. Au niveau de la préparation, comme je vous disais, certaines familles faisaient des infusions, donc faisaient chauffer l'eau, mettaient pas de l'eau bénite, mais des choses en plus. Alors, il y en a qui mettaient du bicarbonate, il y en a qui mettaient d'autres choses. Il y en a qui faisaient des prières et des incantations par-dessus l'eau, et ensuite on se rinçait avec l'eau. Il y en a d'autres qui ne faisaient pas ça, ils faisaient pas du tout chauffer les plantes, ils prenaient leur bouquet et ils allaient se frictionner avec les feuilles dans la rivière, enfin dans l'embouchure de rivière. Chacun fait comme il veut avec ce qu'il a. Si vous faites un bain chauffé, donc c'est soit vous faites la technique de la bassine de feuilles de corosol, donc on laisse la bassine au soleil pour que ça chauffe naturellement, on met les feuillages dedans pour que tout chauffe naturellement et ensuite on se frictionne, on fait ce qu'on a à faire avec, on se renverse les choses et on se frictionne avec les feuilles. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas de baignoire et qui ont juste une douche ou qui veulent le faire chez eux, c'est possible. Vous pouvez faire une infusion, une décoction des plantes. Ok, donc ça veut dire que vous mettez les plantes, vous mettez l'eau, vous laissez bouillir et ensuite vous vous rincez de la tête aux pieds. Soit vous prenez une petite louchette là et puis vous vous rincez comme ça, soit ce qu'à vous voyez en les autres. Mais bon, faire attention parce qu'il faut que ça soit quand même refroidi. Si vous n'avez pas de baignoire, c'est largement possible de le faire dans votre douche tranquillement, dans votre intimité. Si vous voulez aller à la mer, vous pouvez. Si vous voulez aller à la rivière, vous pouvez. La rivière, c'est un peu délicat parce que des fois il y a beaucoup de monde. La mer aussi, il y a beaucoup de monde et des fois on a un peu peur du regard des autres. Maintenant, si vous connaissez une plage où il y a personne, voilà, où vous êtes tranquille, certains le font en famille, d'autres le font seuls, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de règles bien écrites. Il faut savoir que le bain des marées fait partie de nos traditions, donc c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut faire perdurer, un peu comme les purges. À côté de ça, alors c'est pas toutes les familles qui le faisaient, moi je trouve que c'est intéressant, c'est pour ça qu'on a fait ces boxy et ce que j'appelle des boxy 2.0 et je vais vous présenter ce qu'on a comme offre. En fait, nous, on a intégré les tisanes à l'intérieur, on a intégré des infusions. Pourquoi? Parce que pour pouvoir lâcher prise, aujourd'hui dans le monde actuel dans lequel on est, le cerveau a du mal à décrocher. Donc même si vous voulez faire un bain des marées, vous allez tout le temps être en train de réfléchir à ouais mais bon l'enfant n'a pas mangé, il faut que je prépare la rentrée, oh là là j'ai dépensé beaucoup d'argent, je n'ai plus d'argent sur mon compte. Vous avez toujours quelque chose qui se passe dans votre cerveau. En fait ce n'est pas forcément propice à faire un bain des marées, à vous démarrer parce qu'on n'a pas l'habitude ou on n'a plus l'habitude de le faire. Les boxy, elles vous accompagnent du début à la fin. C'est pour ça qu'on a mis à l'intérieur des infusions, donc des plantes, des tisanes, des regroupements de plantes pour pouvoir vous détendre. Le mot d'ordre c'est déconnecter.
déconnecter le cerveau, que vous soyez détendu pour pouvoir plus facilement lâcher prise et plus facilement laisser partir les choses. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver 3 shots. Donc nous, on appelle ça des shots, mais ce sont en fait des regroupements de plantes que vous avez comment les préparer, qui vont vous permettre de vous lâcher, ok, de vous détendre. Et parallèlement à ça, on vous a mis des méditations, des exercices de respiration pour pouvoir vraiment vous ancrer dans le présent, lâcher prise et vous préparer au bain. Soit vous faites le bain avant, soit vous faites les tisanes après. C'est vous qui voyez. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus. Je crois que c'est les tisanes après le bain. Vous avez aussi de l'essence de lavande et des fleurs de lavande pour vraiment compléter le fait d'être complètement détendu. Vous allez avoir une nuit de sommeil vraiment extraordinaire pour pouvoir vous relaxer et attirer à vous l'abondance. Parce que cette année, on est sous le signe de l'abondance financière. Parce qu'on en a marre dans la France de Macron de souffrir. On est dans le souffert. Quand on est dans le souffrance de la souffrisse, on en a plein le fesse. Là, la boxy là de cette année, elle est design. Elle est faite pour apporter à soi de l'abondance. On est dans le abondance. On est dans le gros abondance. Voilà. Comme chaque année, nous avons fait 2 types de boxy. La boxy pour la Martinique et la boxy pour le reste du monde. Quand je vous dis monde, c'est le monde, la Guadeloupe, la France, Sotadans. D'accord? Donc, si vous êtes à l'extérieur de la Martinique, vous pouvez vous aussi faire votre bain des marées. Ce qui change, c'est que ce sont des plantes séchées. Vous avez des plantes un peu différentes, mais vous avez le même nombre de shots. Vous avez les fleurs de lavande, l'essence de lavande et le bain. Le bain, il est sous forme de petits pochons. Cette année, on vous a mis ça dans un petit pochon pour vous faciliter la tâche parce que l'année dernière, on était qu'à vouer ça comme ça en vrac et on s'est dit, ça va peut-être boucher ça a dû boucher peut-être des douches, ça a dû boucher des baignoires, donc c'était pas pratique. Donc là, on vous a vraiment mis ça dans un pochon réutilisable que si vous voulez, vous pourrez réutiliser après. Vous n'avez juste qu'à faire infuser ce pochon-là et vous frottez directement avec le pochon et à travers le pochon, vous allez ressentir les plantes. Attention, on ne jette pas la boxy des marées. Nos boxy des marées sont faits pour durer pendant toute l'année parce qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir y laisser ce que vous voulez, la projection que vous voulez pour la nouvelle année. Ce sont des box qui sont assez hautes pour pouvoir mettre tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment tout ce que vous voulez, votre vie parfaite, ce que vous voulez, sans contrainte, j'ai pas d'argent, vous mettez ce que vous voulez, vous fermez la boîte et cette boîte, vous allez la réouvrir à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, le 31 décembre 2026. Plus précisément, et comme ça, vous allez pouvoir faire le point. Et ça vous permettra de vous préparer pour la nouvelle année et pourquoi pas refaire un bain des marées sur ce que vous n'avez pas encore eu ou faire encore plus que l'année précédente. Les boxy, elles sont disponibles sur lesjardindenini.com. Première page, vous pouvez pas les manquer, elles sont là. Attention, comme pour la purge, vous avez déjà ça vef, douvent, cabouet, de l'eau clé. Il y en a pas beaucoup. Je vous en ai mis un peu plus que l'année dernière pour anticiper parce que ce qu'on dévorasse, surtout les gens là qui prennent 5-6 là, ce cas, ils ont dévalisé ça bon. Je vous en ai mis quand même une quantité, mais il n'y en aura pas non plus, voilà. Et c'est jusqu'au 15 janvier. Après le 15 janvier, il y a plus. Et la boxy démarrée, je n'en fais pas le reste de l'année, j'en fais qu'une seule fois, c'est-à-dire fin décembre, à partir du 26 décembre jusqu'au 15 janvier. Après ça, banni. Donc, si vous n'êtes pas pris, ils n'êtes pas pris. Maintenant, vous avez exactement ce qu'il y a dans chaque boxy en direct sur le site internet. Je ne vous fais pas de secret. Vous êtes garder, vous êtes faire vous-même. Si tu as les plantes chez toi, tu peux le faire toi-même. La seule chose que tu n'auras pas, c'est le mode d'emploi. Mais maintenant, je vous ai donné assez d'informations pour que vous puissiez comprendre, savoir, quoi couper, faire votre bain démarré chez vous si vous avez quelques feuilles de gros sol ou si vous avez de la toumo et du basilic, zot péfei, kaizot. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié. Lesjardindenini.com si vous voulez commander votre box. Et puis on se retrouve assez vite, je pense, avant la nouvelle année, je pense. Je ne sais pas encore. Mais je suis comme une mal élevée. Je m'en vais, je vous dis pas. Une petite abonnation, ça fait longtemps, c'est pour ça que je perds les habits. Une petite abonnation, un petit pouce, un petit partage. Partage ça à ta tati Sylvie qui veut faire son bain des marées parce que sa mamie lui faisait faire le bain des marées et qu'elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas par où commencer. Donne-lui le site ou alors donne-lui la vidéo. Envoie-lui la vidéo dans le groupe WhatsApp. Tu lui dis, regarde tati, c'est où, c'est bas, c'est pour toi tati. En tout cas, voilà, là je peux partir.